Cher diagnostiqueur, bonjour. Cette vidéo s'adresse à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder l'espace client de Gestion Diag, ou plus précisément l'onglet client, sur lequel toute votre base client y est répertoriée. Donc, je vous partage mon écran, on regarde ça tout de suite. Donc là, vous êtes sur Gestion Diag, je clique ici sur l'onglet client. Ici, vous avez un certain nombre d'onglets et de filtres. Donc, pour commencer de gauche à droite, vous pouvez filtrer par vos clients, les particuliers, les professionnels, les VIP. Filtrer également par étiquette. Les étiquettes, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Par exemple, nous on a mis réseau indépendant, ceux qui sont à démarcher, ceux qui ont beaucoup d'impayés ou même une nouvelle agence. Un petit bloc-notes ici. C'est un petit gadget, mais c'est assez sympa. Vous mettez vos annotations, c'est uniquement pour l'onglet client. Par exemple, tous les mardis prospection, mercredi relance client, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Et des petits modèles de mail ou de texte que vous allez pouvoir réutiliser dans ce petit onglet là. Donc je saute une étape dans le mail de présentation de vos services avec un petit PDF. Vous pouvez mettre votre grille tarifaire, la nouvelle réglementation pour les interdictions de location des DPE par exemple. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, ça va être votre arme de démarchage, de prospection, afin de permettre à vos clients de toujours entendre parler de vous lorsque vous le décidez tout simplement. Vous avez ici un fichier Excel. Vous pouvez télécharger toute votre base client depuis ici directement. Ici, c'est juste pour rafraîchir. La liste de tous vos contacts ici. Et là où vous créez les étiquettes clients, tout simplement, je vous montre à quel point c'est simple. Par exemple, en ce moment, il y en a beaucoup d'entre vous qui démarchent les syndics en ce qui concerne les DTG, les PPT, etc. Et bien, vous mettez syndic pour créer une étiquette client. Pour choisir la couleur, c'est super facile. Soit comme ça, soit avec le curseur tout simplement. Là, on va mettre du bleu. On enregistre et c'est terminé. Tout simplement, voilà. Syndic, c'est ici. Le classement par chiffre d'affaires pour connaître vos meilleurs clients au niveau du volume d'affaires, le top 20, top 10, top 30, top 50, peu importe. Assez utile notamment en fin d'année pour savoir à quel type de client vous allez faire des cadeaux en priorité. Ici, vous avez qui vous a donné un dernier rendez-vous depuis plus d'un mois, plus de 2 mois, plus de 6 mois. C'est qui le client qui vous donne plus de nouvelles et pourquoi, afin de le savoir, de le recontacter, d'essayer de comprendre. Ou tout simplement, si vous avez inséré des nouveaux clients mais qui vous ont jamais donné de rendez-vous, vous cliquez simplement sur aucun rendez-vous pour essayer de comprendre pourquoi. Ici, vous pouvez toujours noter des commentaires, par exemple arrêt d'activité, enfin peu importe, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et ici, enfin, vous avez une indication sur qui possède un espace client ou non. Donc vous mettez directement avec espace client ou sans. Et c'est très facile, ça se met à jour automatiquement, c'est vraiment super simple. Ok, on va créer un client ensemble. Pour vous montrer comment est-ce qu'on peut débuter. On va l'appeler, je sais pas moi, agence beaucouappart@gmail.com. On fait un truc très simple. Donc c'est un professionnel. L'agence, elle s'appelle Beaucouappart. Le prénom, le gars s'appelle Luc Immeuble. Son numéro de portable, il est très connu. C'est le 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ça fait 10 je pense, ouais. Adresse de facturation, Allée des Maisons, 93 500 Pantin. Donc c'est vraiment super facile, mais c'est l'adresse donc de facturation qui correspond donc au nom commercial. À savoir sur le client, vous mettez des informations nouveaux. Il travaille avec un ancien diagnostiqueur, mais c'est terminé parce qu'il s'est trompé, peu importe. Ok. Ici on lui met une étiquette. Alors Beaucouappart, c'est un syndic. Ok. Donc vous savez que vous allez devoir le démarcher sur les DPE mentions, etc. Si jamais vous avez un commercial ou même un technicien, un technico-commercial comme on dit je crois, vous pouvez le sélectionner ici directement. Ça va vous permettre après de savoir directement qui vous a ramené, quel volume de chiffre d'affaires, quelle agence, etc. Et c'est très facile de le savoir. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là je vais juste m'enregistrer pour revenir là-dessus après. Après vous avez juste à aller sur l'onglet technicien. Et au niveau des recommandations, vous allez savoir directement qui vous a ramené du travail. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a Max. On clique ici, il y a 225 €. On voit qu'il a ramené ce client-là à 0 €. Max, pas sérieux. Et le client Sophie. Donc vous avez un visuel d'une manière très simple. Vous pouvez filtrer par date, par mois, par année, par vraiment tout ce que vous voulez. Niveau filtre, c'est absolument pas ce qui manque. On repart sur notre agence, sur l'onglet client. Donc Beaucouappart ici. Vous voyez qu'il y a la petite étiquette bleue qu'on a mis, syndic. Si je mets que syndic, il n'y a que lui qui apparaît parce qu'on a que lui comme syndic. On repart sur la fiche client, on va le clôturer. Est-ce qu'on a des accords commerciaux ou des accords commerciaux, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Type de remise,
Est-ce qu'on lui met un pourcentage, par exemple 5%, 10%, à chaque fois qu'il va prendre rendez-vous en ligne directement? La remise va se mettre automatiquement, vous mettez à peine le numéro de portable ou même son nom, ça va s'afficher automatiquement. La remise donc va se calculer automatiquement. Là, on lui envoie le mail de présentation directement qu'on a préenregistré tout à l'heure, vous vous souvenez, avec la petite plaquette, avec les informations. Et enfin, est-ce qu'on lui envoie les accès à son espace client ou pas? Donc là, on va mettre oui. Et il y a autre chose, c'est que si jamais on va mettre prix sur mesure, lorsque le calcul du prix ne peut pas se faire avant le rendez-vous ou même pendant le rendez-vous, si jamais ça se calcule une fois par mois, si c'est un gros donneur d'ordre par exemple et que vous devez le faire de manière manuelle, vous mettez prix sur mesure, au moins le tarif ne s'affiche pas et en fin de mois, vous pouvez mettre à jour la facturation directement. Vous cliquez sur enregistrer et valider. Le client a reçu donc l'email de présentation et également l'accès à son espace pro. Dans son espace pro, il a accès à tous ses dossiers, ses factures. Il peut prendre rendez-vous en ligne avec ses prix personnalisés. Il voit l'état également d'avancement des dossiers, c'est-à-dire le rendez-vous est planifié, donc il est devisé, le rendez-vous est planifié, le rendez-vous a eu lieu, il manque des informations dans le rendez-vous qu'il doit compléter, il manque un paiement par exemple, il a accès absolument à tout. C'est super pratique et il peut même commander des ERP directement. Donc vous êtes carrément un revendeur d'ERP depuis votre gestion Jag. Et écoutez, ça vous fait des sous en plus tout simplement. C'est assez pratique, même l'agent est content. Vous pouvez aussi créer des comptes pour les notaires. Les notaires ont besoin d'ERP. Donc vous êtes revendeur d'ERP pour les notaires. C'est assez sympa. Mais écoutez, c'est tout pour les comptes clients. On va pas regarder l'espace client dans cette vidéo-là. Je vous la ferai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des idées, vous voulez rajouter quelque chose, proposez-le nous. On adore développer, inventer des choses. Tant que ça avance, tant que ça progresse, tant que les sociétés de diagnostic immobilier peuvent se concentrer sur leur métier plutôt que sur la paperasse et l'administratif, écoutez, on aura réussi notre mission. Je vous souhaite une excellente journée. Je voulais vous montrer un petit truc quand même. Désolé. Ou pas. Vous cliquez ici sur votre agence, il y a différents collaborateurs dans l'agence par exemple. Donc là, il y a Luc Immeuble. S'il travaille avec Sabine, on s'en fout de son numéro de téléphone. On va mettre son mail, sabine@beaucoupdappart. Comme ça, même quand Sabine, j'ai marqué n'importe quoi, ok? Comme ça, même quand Sabine, elle prend rendez-vous en ligne, elle est directement rattachée à l'agence de Agence Beauco Appart. Et le prix va se calculer automatiquement en fonction de ce qui a été négocié avec l'agence Beauco Appart. Mais l'adresse de facturation et l'enseigne commerciale restent la même. Je clôture sur ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.